Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'affaire de piratage donc de la chaîne de Movie Car Central, donc de Frank My Live, qui s'est fait pirater sa chaîne hier soir, donc aux alentours de 22h30, 23h. Et j'étais en train de me balader donc sur YouTube et dans mon fil d'actualité, j'ai repéré un logo que je connais très bien. Voilà, un petit logo que je connais très bien. Le logo Tesla. Vous voyez le logo avec le fond rouge et le symbole de Tesla en blanc. Pourquoi je connais très bien ce logo? Parce que cette personne ou ce bot, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une personne réelle ou si c'est un bot qui a été créé, mais qui est là pour pirater des chaînes YouTube, en fait. Voilà. Moi, j'ai été victime de lui il y a à peu près un an. Ça fera un an au mois de mars, avril, je crois, quelque chose comme ça. Et YouTube, ils ont mis à peu près 6 mois, non, un mois et demi, allez, on va dire un gros mois et demi, pour récupérer ma chaîne principale. Bon, j'ai une petite chaîne, hein, comme tu le vois, 4000 abonnés. Donc, on se doute bien qu'ils vont agir un peu moins rapidement pour une petite chaîne, hein. Même s'ils m'ont dit formellement, hein, formellement dans les mails et tout ça, dans les coups de téléphone qu'on a passé avec un ami et tout, ils ont dit non, non, on fait pas la différence entre une petite chaîne et une grosse chaîne. Une chaîne piratée reste une chaîne piratée, c'est une priorité chez nous. Si tu veux, hein, si tu veux. Moi, je connais des chaînes très importantes qui ont été piratées, et le lendemain, ouais, on va dire 48 heures après, ils ont récupéré leur chaîne. Moi, ça a mis un mois. Le pire dans tout ça, c'est que sur cette chaîne-là, j'avais une chaîne secondaire aussi. Et il te conseille de la mettre en chaîne de marque, ça sécurise un peu mieux ta chaîne. Ma chaîne secondaire, elle est en chaîne de marque. Elle est en chaîne de marque et ils n'ont jamais récupéré la chaîne. Ils n'ont pas pu la récupérer. Manque d'informations, manque de ci, alors que j'ai envoyé les mails et tout, bordel. Des vidéos, parce que la chaîne était hackée, mais il y avait encore les vidéos à moi dessus. Le mec avait juste changé le logo et la bannière. Non, la bannière était la même, je crois. Mais sauf qu'il n'y avait pas encore changé. Non, moi, dans mon cas, il avait changé que le logo de la chaîne. Donc, mon logo, ben, sur Bikey 187, c'est Marty et le doc. Et ici, il avait juste mis son logo, donc le logo Tesla. Mais il avait gardé ma bannière et tout. Et sur la chaîne secondaire, il avait fait pareil. C'est quand même hallucinant. Et la chaîne secondaire, je l'ai récupérée, c'est grâce à un ami. Écoutez bien, l'ami en question a 14 ans. 14 ans. 2 heures. 2 heures en tout et pour tout, il m'a récupéré la chaîne secondaire. Bon, je peux pas vous expliquer comment il a fait ici, parce que bon, c'est un peu compliqué et tout, à bien vous expliquer les choses, mais il a mis 2 heures en tout et pour récupérer ma chaîne. YouTube, pour récupérer ma chaîne principale, ils ont mis un mois. À 3 personnes sur le dossier. Dont un fameux Yuri. Hein, Yuri, si tu vois cette vidéo-là, tu te rappelles, hein, Yuri, hein. Hein, Yuri, The Russie, Yuri. T'es fort, toi. Bon, putain, mon gars. T'avais l'impression de parler à un bot en développement, tellement que le mec, il savait même pas ce qu'il faisait, en fait. Il m'a dit de faire des trucs. Si j'aurais suivi la première manie qu'il m'a dit de faire, j'aurais suivi la manie qu'il me disait de faire, bah, j'aurais carrément supprimé ma chaîne moi-même, quoi. Et on appelle ça des experts, hein. Les experts YouTube, hein. Ah oui, oui, putain. Les fameux experts. Donc, on va vite revenir sur le cas donc de Movie Crime Central. Donc, hier, je me balade sur YouTube, dans mon fil d'actualité, tranquille, et je vois Movie Crime Central en live. Marqué en live. Mais le truc qui m'a attiré l'œil, c'est le logo. Le fameux logo Tesla. Je dis, ça pue la merde. Je clique sur son live, qu'est-ce que je vois? Ben, un live de, un live de Elliot Musk. Donc en titre, c'était marqué live Elliot Musk at Trump. Donc avec Trump ou inviter Trump, ou je sais plus quoi. Et j'ai suivi un petit peu et on voyait bah, le fameux, la fameuse vidéo. En fait, c'est une vidéo un peu qui fait très polémique pour l'instant parce qu'en fait, bah, c'est une IA en fait, hein. Il fait dire à Elliot Musk vraiment beaucoup de merde et tout. Donc c'est bien sûr en anglais, c'est pas traduit en français, bien sûr, hein. Tu te doutes bien. Et on voit ben, la fameuse Tesla, tu sais, l'espèce de truck là, tu vois. Bon, bref, puis ils font des tests avec ça. On voit les fusées de SpaceX et tout, mais il faut surtout écouter ce que ce fameux monsieur Elon Musk dit. Les, les énormes dingueries qu'il dit dans cette vidéo là. Et 2 heures plus tard, eh ben, la chaîne de Movie Crime Central a été supprimée pour non-respect de la communauté. Pas des règles de la communauté. Voilà. Moi, ma chaîne n'a jamais été supprimée.
Parce que je m'en suis pas peut-être aperçu plus tôt que lui, je sais pas. À l'heure actuelle où je vous parle, là, il est 16h01, je sais même pas encore aujourd'hui si Franck est au courant que sa chaîne a été piratée. Parce que moi personnellement je le connais pas, hein, tu vois, peut-être qu'il est aux États-Unis actuellement, qu'il est en train de négocier pour acheter des bagnoles, et qu'il est en train de faire de filmer et tout avec ses vlogs, enfin son vlog et tout. Et peut-être qu'il a même pas encore vu aujourd'hui, maintenant, là, à l'heure actuelle que je vous parle, parce qu'avec le décalage horaire et tout, que sa chaîne a été piratée, quoi, toi. Peut-être qu'il va s'en apercevoir que ce soir ou demain, on sait pas. Là, je l'ai contacté vite fait sur Instagram parce que je l'ai sur Insta pour lui dire, ben, lui apporter mon soutien. J'avais déjà envoyé aussi un message sur Facebook parce qu'il y a personne, mais personne, aucun youtubeur qui en m'a parlé de ça. À croire que je suis le seul à avoir vu que la chaîne de Movical Central a été piratée, quoi. Parce que quand je dis personne, je parle des gros youtubeurs, hein, tu sais, style Psychodéclic, qui fait beaucoup de vidéos enfin, sur les différents dramas qu'il y a sur la toile. Bah ici, j'ai rien vu, quoi, toi. Rien, mais que dalle. C'est quand même un peu chelou. Donc ici, bah, pour tous ceux qui aiment, enfin, qui connaissent Franck, que ce soit en IRL ou via sa chaîne YouTube, je vous invite à me mettre un hashtag, soutien, enfin hashtag soutien à Franck dans les commentaires de cette vidéo-là pour lui apporter notre soutien bah, d'une manière, bah, de la manière qu'on peut, parce que nous, à notre échelle, on peut pas faire grand-chose, hein. Là, ce sera entre lui et YouTube de régler le problème. Bon, vu qu'il a 400 000, un peu plus de 400 000 abonnés, je pense que YouTube va se bouger un peu plus le cul qu'avec ma chaîne à 4200 abonnés, hein. Enfin, du moins, j'espère pour lui, parce que ils vont pouvoir lui récupérer sa chaîne. En fait, ce qu'ils vont faire, moi, c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Ils pourront pas récupérer la chaîne en tant que telle. C'est ça qui est complètement ouf. C'est qu'ils vont recréer une chaîne, en fait, hein, ils appellent ça un background, en fait. Je vais vous montrer ici vite fait, vous allez voir. C'est quand même hallucinant. Comment est-ce que ça se passe avec YouTube? Regardez bien. On va aller sur ma chaîne et vous allez halluciner. Vous allez voir comment est-ce que c'est fait parce que c'est complètement hallucinant. On va aller dans changer de compte. Voilà. Ça ici, c'est ma chaîne principale. Là, donc la fameuse chaîne qui a été hackée. D'accord? Et pour récupérer cette chaîne-là, eh ben, ils ont dû faire cette chaîne-là. YouTube a dû faire cette chaîne-là. Donc c'est une chaîne background. Oui, on va dire une chaîne sauvegarde en fait. Donc tout ce que je publie sur la chaîne ici se retrouve automatiquement sur cette chaîne-là. Mais ça, c'est une chaîne qui est gérée par YouTube directement, hein, pas par les techniciens de l'espace de YouTube, hein, le fameux Yuri là qui doit picoler de l'avocat toute la journée, hein, qui te donne des manips qui fonctionnent absolument pas, et un mois après, c'est un autre gars qui reprend le relais parce que le mec il s'en sort pas, quoi. Hein. Vous imaginez un petit peu la compétence du service technique YouTube. C'est. Enfin, du moins YouTube France, hein, parce que bon, YouTube US, je pense que c'est un peu. Ça bouge un peu mieux quand même, enfin j'espère pour eux. Donc ici, c'est un background. Et la chaîne secondaire, c'est celle-ci. Ils n'ont pas pu récupérer. Alors qu'ils m'ont dit, alors qu'à l'époque, on disait mettez votre chaîne en chaîne de marque, ce sera mieux sécurisé, blablabla, blablabla. Cette chaîne-là est en chaîne de marque. Ils n'ont jamais pu la récupérer. C'est enfin, le frère d'un ami qui a 14 ans qui m'a récupéré la chaîne. Je t'explique dans les grandes lignes. Il m'a juste posé la question est-ce que tu as encore l'adresse mail du pirate? Si oui, envoie-la moi. J'ai envoyé l'adresse mail. Il m'a dit 2 heures après. Il m'a renvoyé un SMS en me disant tiens, voilà ta chaîne. Voilà, 2 heures. 2 heures, les gars. Je vous jure, j'ai été prêt à envoyer un mail à YouTube en me disant si vous voulez, il y a un gamin de 14 ans, il cherche un stage chez YouTube là, quand il aura ses 16 ans. Là, toi. Hein. Il va travailler en cybersécurité pour chez vous, là, parce que hein, Yuri, apparemment, il était déjà à la retraite. Hein, tu vois. Mais bon, enfin bref, trade de plaisanterie. Euh, si on tape toujours, donc mauvais quart central pour le moment sur YouTube, on n'a toujours pas de chaîne, hein, donc il n'a toujours pas récupéré sa chaîne, à part mes 2 vidéos que j'ai faites. Voilà. Ça, c'est la première vidéo que j'avais faite. Donc il y a 18 heures, moi, je me suis aperçu que la chaîne était piratée. Et, 2 heures plus tard, eh ben, regardez, hop, c'est marqué juste là. YouTube. Voilà, c'est marqué juste là. En fait, ça, j'ai réussi à avoir cette chaîne-là tout simplement en cliquant sur un gars qui avait fait un reportage dans le musée de Frank My Live. Et il avait mis le lien de sa chaîne, donc Musical Central. Voilà, ah bah regardez, ici on le voit justement ici. Hop. Ça, c'est la fameuse vidéo que j'ai trouvée, donc un gars qui avait fait un reportage chez Franck.
Et ici, on a le lien de la chaîne YouTube de Franck. Mais regardez ce qui était marqué. Comme le hacker a tout modifié, bah, même l'adresse, enfin même le lien de la chaîne a été modifié sur la vidéo ici, de ce mec-là. C'est marqué @live-tesla-corp. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant qu'en 2024, des chaînes YouTube, parce que je pense que la chaîne de Franck est quand même un peu sécurisée, enfin minimum, quoi, 400 000 abonnés, tout en sachant que même Lulu la boiserie, qui a 1 million, plus d'1 million d'abonnés, s'est fait pirater exactement de la même manière, par la même personne en plus, enfin la même personne, ou le même bot, parce que je sais toujours pas si c'est un bot ou une personne, mais c'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant. Alors Lulu, c'est quelqu'un qui est hyper droit, hyper carré. Je pense que lui, c'est quand même quelqu'un qui a dû sécuriser, bunkeriser sa chaîne, mais du feu de Dieu, ben, il s'est quand même fait pirater par cette personne. Et YouTube ne peut rien faire. On me l'a dit noir sur blanc, on ne peut rien faire contre lui. C'est, on marche sur la tête, les gars. Littéralement, quoi. C'est hallucinant. Donc n'hésitez pas à me mettre donc un hashtag. Hashtag soutien ou hashtag soutien Franck ou Movie Cultural, mettez un hashtag soutien à Franck ou soutien à Movie Cultural dans les commentaires de cette vidéo-là pour peut-être que la vidéo soit référencée un peu mieux par YouTube et que YouTube se rend compte que la chaîne a été piratée. Et aussi bah, pour que Franck, peut-être, parce que je ne sais pas s'il est au courant maintenant, est-ce qu'il est aux États-Unis, est-ce qu'il est en France, on ne sait pas, voilà. Donc mettez-moi un petit hashtag et puis voilà, et puis soutien à lui, j'espère qu'il va récupérer sa chaîne le plus rapidement possible. Parce que moi, Frank My Live, enfin, Movie Cultural, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'adore le cinéma, en plus, en tant que fan de Cinoche. Je trouve, hier, j'avais envie de faire un petit brin d'humour là-dessus, mais bon, j'avais peur que ce soit mal vu. Vous imaginez, c'est une chaîne de bagnole, de fans de voitures de cinéma, qui se fait hacker sa chaîne par Tesla, quoi. Franchement. Donc, mettez un petit hashtag soutien, les gars. Ce serait très gentil à vous. Et force à Franck pour qu'il récupère sa chaîne le plus rapidement possible. Et voilà, quoi. Et je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles et tout. Donc voilà quoi.